Suis-je en train de devenir fou? Je vous pose la question. C'est vrai que le confinement en appartement, c'est pas ce qu'il y a de plus simple. C'est pas simple du tout, non. Alors, je commence à avoir des idées un peu obscures. Oui, oui, forcément, puisque forcément tu ne vois plus rien. Ça devient vraiment très très compliqué. Hein. La nature me manque. Quoi faire, docteur? À votre avis? Vous avez un avis là-dessus ou pas? Alors voyez-vous, c'est extrêmement simple. Évidemment, la solution, je l'ai, mon cher. Alors, ce que vous vivez, ça s'appelle tout simplement une confinementite aiguë. Ne vous inquiétez pas, c'est passager. Ce qui veut dire que ça va passer. Donc, vous n'avez pas 36 remèdes pour, je dirais, sortir de cet état léthargique qui est le vôtre. Vous aimez la nature? Eh bien, faites-la venir à vous, tout simplement. À défaut d'aller la voir. Faire venir la nature à moi. Plutôt que d'aller vers la nature. Sympa comme concept. Bon, on va tenter le coup alors. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Autofocus. Bon, je crois que je vais définitivement arrêter les intros quand même, hein, parce que là... Mais bon, ouais, on s'occupe comme on peut, voilà. Oui, le confinement n'est vraiment pas simple, surtout quand, comme moi, vous êtes en appartement. Avec pas de jardin, hein, du coup. Si j'étais en rez-de-jardin, pourquoi pas, mais là, c'est même pas le cas. Et jusqu'à présent, je voyais pas forcément l'importance d'avoir un jardin, tout simplement parce que je vais au contact de la nature. J'aime pas rester à la maison, ça me gonfle, donc pour moi une maison c'est plus comme un dortoir en réalité, un dortoir plus, hein, parce qu'il faut quand même être bien, voilà, mais je vois pas vraiment de l'importance, j'accorde pas forcément une très grande importance à un jardin. Bon, ça c'était avant le confinement. Maintenant je peux vous dire que je vois les choses bien différemment. J'ai la chance qu'à côté de chez moi, j'ai une jardinerie qui a mis en place un super concept. Je pense qu'il y en a beaucoup maintenant d'ailleurs qui le font, puisque j'ai pu comprendre que certaines boutiques de bricolage, etc. faisaient également ça pour continuer à faire bosser leurs salariés tout en respectant les gestes barrières, etc. Donc en mettant strictement personne en danger. Sur le papier, mais enfin, voilà, les contacts sont vraiment très limités. Et donc il y a une jardinerie qui a mis ça en place. En gros, vous faites votre commande sur le site, hein, sur ce que vous voulez, ce qui vous intéresse, etc. Et lorsque vous rentrez sur place, eh ben, c'est comme un drive. C'est-à-dire, même s'ils n'ont pas de drive, en réalité, ben, c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire que vous ouvrez votre coffre, vous arrivez sur votre place de parking, vous ouvrez votre coffre, vous avez déjà payé en fait, hein, et vous avez quelqu'un qui vient, vous restez à votre place, donc au volant, et vous avez quelqu'un qui vient et qui charge votre coffre. Et ça, c'est plutôt très cool. Voilà, hop, coffre refermé, vous partez, merci, au revoir. Enfin voilà, pas de poignée de main, rien du tout. C'est vraiment très bien, et justement, ça permet aux gens de continuer à bosser en sécurité, dans le respect des règles, enfin des normes, hein, des gestes barrières et compagnie, là, tout ce qu'on peut entendre en ce moment. Donc je trouve ça extrêmement bien. Et justement, quelqu'un comme moi qui est en appartement et qui là ressent cruellement le manque de nature, c'est plutôt une très bonne chose. Donc voilà, tout en allant remplaçant son attestation pour aller faire les courses, la jardinerie juste à côté, tac, faites un petit détour, enfin même pas un détour en fait, puisque c'est sur mon chemin. Donc voilà, donc terminé. Et ça m'a permis d'acheter ce que vous voyez là maintenant. Donc j'ai commencé à faire un peu mes mises en terre, etc. Du coup, forcément, ça m'a permis de ressortir l'appareil photo. Et rien que d'entendre le clic,
ça fait un bien fou. Ressortir l'appareil photo, être au contact de la nature bien que minime, pouvoir déclencher, ça fait un bien fou, mais fou. Donc j'ai décidé j'ai pris déjà 3 photos que je vais là vous partager. Alors attention, je ne maîtrise absolument pas la photographie de fleurs, mais voilà, c'est des premiers essais. Vous me direz un peu ce que vous en pensez en commentaire. Bon voilà, ce sont des essais, mais pour lesquels bon voilà, je trouvais le rendu intéressant. Je jouais un petit peu avec les ombres pour la fleur rouge là que vous voyez apparaître. Voilà, ce genre de choses. On joue avec ce qu'on peut, avec la lumière, etc. Donc c'est plutôt une chouette chose. Et l'idée c'est que justement, dans pas longtemps, il va y avoir les abeilles on devrait les voir arriver. On ne sait pas pour combien de temps encore le confinement va durer, puisque là on parle de mi-mai à peu près, mais ça peut être aussi encore plus long. Donc on va commencer à voir arriver les abeilles, etc. Donc l'idée c'est de voir arriver également des petits animaux qui viennent, insectes, plus précisément dans ce cas-là. Et ça permet quand même de faire un petit peu de photos, de faune également. Voilà, donc ça sera pour plus tard, mais ça peut être intéressant. Et moi qui ai 2 gamins, il faut bien les occuper. Donc pouvoir jouer avec un petit pot de fleurs, une petite jardinière, écoutez, c'est toujours ça. C'est toujours ça de prix. Voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo va inspirer certains. Si vous êtes comme moi en appartement, confiné en appartement, vous avez potentiellement cette solution. Sur ce, maintenant je peux à nouveau vous le dire, le plus important, que vous ayez un réflexe, un bridge ou même un compact, le plus important, shootez. Allez, ciao tout le monde.